Donc, alors, bien sûr, il faut être administrateur, il faut aller vers les plugins. Et puis, il faut aller vers la configuration de notre plugin qui s'appelle QCM Papier, celui-ci. Alors, la configuration, donc, d'après le slide qu'a montré tout à l'heure, c'est Yousfi. À gauche du slide, il y avait donc la partie réservée à l'identification de l'étudiant. Et cette partie qui est réservée à l'identification de l'étudiant, par défaut, il y a 8 cases. Et donc, l'étudiant va avoir un numéro qui va donc l'identifier sur 8 cases. Mais bien sûr, ça, on peut le configurer. Donc là, je configure ça. Donc, je mets moi 5 cases, 5 colonnes pour le chiffre. Enfin, c'est-à-dire jusqu'à 9999. Et puis, on peut configurer des valeurs par défaut pour la zone d'identification de l'étudiant, etc. On peut donner des instructions qu'on va pouvoir configurer de manière automatique plus tard au niveau quand on va créer des QCM. Et l'une des parties les plus importantes au niveau de la configuration de ce plugin, c'est les barèmes. Et je pense c'est les approuvés, donc il va voir déjà des choses ici, c'est les approuvés. Ça, c'est donc comment faire des barèmes pour les questions simples et pour les questions multiples. Et donc ici, à ce niveau, c'est très important parce que plus tard, quand on va créer des examens, on peut à un moment donné appliquer un barème et on peut à un moment, enfin après le passage de l'examen, on peut changer d'avis et modifier par exemple le barème et donc on peut créer autant de barèmes qu'on veut ici et donc les appliquer à toutes les questions. Et bien entendu, donc ça va montrer aussi les limites qu'on va pouvoir avoir par rapport à l'utilisation du plugin Moodle par rapport à la version pure et dure de AMC. Mais ça donne vraiment, donc avec ça, on peut avoir déjà beaucoup de possibilités. Alors voilà, donc ça c'est la première des choses, c'est la configuration. Et puis donc alors si on veut un peu tester, donc on va pouvoir créer, donc pour que vous voyez un peu le processus de l'utilisation de ce plugin. Ce plugin il va s'installer et donc c'est un plugin d'activité. Et donc quand on crée un cours, donc je vais créer un cours, donc on peut, donc alors on va l'appeler QCM, donc voilà, je vais appeler plugin, comme ça on voit pas ce plugin. Alors donc ici, pas QCM, je vais appeler ça cours plugin, ça c'est le cours plugin, donc plugin. Alors ça, c'est des choses qui sont propres à Moodle. Hein. Donc à chaque fois que vous créez un cours, vous avez cette interface, ça vous permet de créer un cours Moodle. Et parmi les formats que vous pouvez donner à votre cours, donc il y a le format thématique, c'est celui qui est utilisé par défaut. Et donc pour nous, dans notre cas, donc on va pas créer un cours thématique dans lequel on va avoir plusieurs activités. Je vais pour l'occasion créer juste un cours dans lequel on va avoir une seule activité, qui est le QCM. Et donc ici, mon QCM, donc mon activité QCM, enfin mon activité ici. Alors ça, c'est toutes les activités qu'il y a dans Moodle et parmi lesquelles donc on va trouver QCM papier. QCM papier, donc on va la sélectionner et on va faire enregistrer et afficher. Alors la première, bien sûr, donc quand on va utiliser la plateforme de Moodle, comme a dit Cyrus Fi tout à l'heure, donc à une certaine étape, il faudrait importer le fichier des utilisateurs ou des étudiants qui ont passé l'examen. Donc pour nous ici, donc si nous avons des utilisateurs au niveau de la plateforme Moodle, donc on va les utiliser directement. Donc ici dans mon interface ici, je peux aller inscrire les utilisateurs. Et donc, si j'ai pas d'utilisateurs ici, donc on va les importer à la manière standard de Moodle. Pour ma part ici, j'en ai quelques utilisateurs que j'ai ajoutés ici. Et donc, je vais en ajouter quelques-uns pour que vous voyez un peu comment ça marche. Et bien sûr, donc cette étape, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu Moodle, comment ajouter des utilisateurs avec un fichier CSV. Donc, c'est juste une question d'importation. Donc, il faut aller vers administration, utilisateur, et puis donc aller importer des utilisateurs. Et donc, il faut passer un fichier CSV qui contienne les colonnes des utilisateurs. Alors, je vais vous montrer bien sûr ce fichier
que j'ai utilisé pour importer ces utilisateurs, eh bien, ce fichier, c'est tout simplement un fichier CSV. Mais je vous montre ce fichier parce que c'est important. Il y a des champs qui sont bien sûr obligatoires au minimum pour importer des utilisateurs au niveau de Moodle. Mais pour nous ici, parce qu'il va falloir qu'on fasse le lien entre Moodle et entre les utilisateurs qui vont passer l'examen. Et donc, on a besoin d'un numéro ici. Ça s'appelle ici l'ID number. Et donc, cet identifiant, c'est celui que l'utilisateur, l'étudiant va remplir, renseigner au niveau de sa copie d'examen. Dans la partie identification, c'est ce numéro qui va être renseigné. Alors ici, en général, pour nous, on va pouvoir utiliser par exemple le CNE ou tout simplement, on peut donner des numéros, on peut ajouter des numéros à nos étudiants pour pouvoir les identifier par rapport à la plateforme Moodle. Donc, je reviens ici. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai mes utilisateurs. Je les ai ajoutés. Et donc, je peux revenir à mon plugin. Et ici, enfin, donc, pas mon plugin. Donc, ici, mon cours qui s'appelle plugin. Et là, je vais ajouter un QCM et je vais l'appeler QCM plugin. QCM plugin. Alors, donc, mon QCM, il va avoir combien de questions? Ça, c'est une chose fondamentale. Et donc, c'est quelque chose à définir au niveau de l'épreuve parce que tout va se construire autour du nombre de questions. Après ça, c'est facultatif. Ici, les consignes prédéfinies, ce sont des choses qu'on a vues tout à l'heure au niveau de la configuration générale. Donc, on peut ajouter des choses. Et puis ici, ça, c'est les en-têtes qui vont être ajoutées à l'épreuve qui va être imprimée plus tard. Et donc, on peut mettre ici des consignes prédéfinies. Donc, j'écris consignes prédéfinies. Et puis donc alors voilà, et puis ici donc on peut ajouter des consignes. Donc il faut cocher convenablement les cases, etc. Toutes les informations qu'il faudrait donner aux utilisateurs finaux. Alors parmi les champs les plus importants, donc ça je vais laisser par défaut le nombre de versions qu'on veut obtenir, parce que ça c'est important. Nous on veut pas avoir une seule version, donc il faut obligatoirement mettre. Alors si je mets je vais avoir une seule copie que je vais distribuer à tous les utilisateurs. Et moi, donc, puisque j'ai les utilisateurs que j'avais ajoutés tout à l'heure, ils étaient en nombre de 10, je vais créer 10 versions. Comme ça, je vais avoir 10 examens complètement différents. Mais quand on complète ça ici, il faudrait il faut mélanger les questions et peut-être mélanger aussi les réponses. En général, donc, si on fait ça, on fait l'autre aussi. Et puis, on a l'option ici, si on veut avoir l'examen séparé ou non. Donc, ici, je ne vais pas le faire séparé, parce que tout à l'heure, j'avais essayé avec CeliusPhi, donc on avait essayé un examen avec copie séparée. Donc, maintenant, je vais faire l'autre option pour que vous la voyez. Et je vais vous montrer celui qu'on a fait tout à l'heure avec les résultats, et on avait fait les scans et tout. Donc ici, je vais laisser sa feuille, donc non séparée. Donc ça veut dire que l'étudiant, il va répondre directement, il va cocher directement au niveau des feuilles de réponse. Et puis les points pour chaque question, est-ce qu'on veut afficher les points donc au début ou à la fin de la question? Donc je vais lui dire au début. Et puis donc marquer les questions multiples, est-ce qu'on veut les marquer pour qu'ils soient reconnus par rapport aux questions simples? Et puis l'affichage du mode de barème. Alors après, donc, alors ici je fais enregistrer, et là vraiment, donc ça c'est la configuration, et là on entre dans le processus qu'a décrit CeliusPhi tout à l'heure. Dans le processus qu'il avait décrit, donc on va voir à peu près tous les éléments ici. Là, juste avant, on était dans la définition des paramètres de notre examen. Maintenant, on entre dans la partie de la création des questions. Et donc ici, pour créer des questions, eh bien, est-ce qu'on va les créer ici? Eh bien, on peut les créer ici, mais logiquement, puisqu'on est dans la plateforme Moodle, eh bien, en général, donc on va essayer, on va utiliser d'autres activités de Moodle, et surtout ici, on utilise une activité qui s'appelle activité quiz en anglais, ou en français test. Et donc cette activité, il me permet de créer des quiz qu'on peut passer en ligne. Et nous, donc, on peut aussi prendre les questions qu'on a créées dans ces quiz et on peut les utiliser dans notre
questionnaire QCM papier. Les 3 liens qu'on voit ici, ça concerne le plugin que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que ce plugin Moodle, il s'utilise avec un autre plugin qui est ici, celui-ci, Simplified Question Moodle Local Question Simplified. Et donc, ces 3 liens, ils sont en relation avec ce module. Si vous n'installez pas ce module, quand vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous afficher un 404. Ça veut dire qu'il ne va pas trouver, le module. Mais nous, on va utiliser tout simplement la banque de questions. Et là, vraiment, on va revenir à Moodle. Et là, je suis dans Moodle. Et donc ici, ça c'est l'interface complètement Moodle. Elle n'a rien à voir avec AMC. Et ça va me permettre de créer des questions. Hein. Donc, alors, bien sûr, nous, on n'a pas le temps pour créer les questions. Mais ce que nous allons faire, nous allons importer un questionnaire. Et donc, avec tous les formats qui sont disponibles au niveau de Moodle. Donc, je peux le créer ailleurs et venir l'importer ici. Et donc, ici, je vais importer un questionnaire au format XML. Alors, ici, dans ma machine, j'ai ici un questionnaire. Que voici. Donc, alors, ce questionnaire, c'est un questionnaire simple qui contient 10 questions. Et donc, ici, je l'importe. Voilà, donc les 10 questions. Et donc, encore une fois, ici, je suis complètement dans l'interface de Moodle. Alors, je suis dans l'interface de Moodle, et c'est-à-dire là, je suis en train d'utiliser l'élément quiz que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, les questions que j'ai ici, je peux aller les modifier si je veux, je peux les éditer. Par exemple, je prends une question Moodle, une question ici. Ça, c'est une question simple, à réponse simple. Je peux la transformer, par exemple, en réponse multiple. Et ça veut dire que je dois fournir plusieurs réponses correctes. Et donc, j'ai, par exemple, cette réponse qui est correcte. Et donc, je vais donner 50% de la note totale. La deuxième réponse est fausse. La troisième réponse est correcte. Et là, je vais, pour la troisième, donner 50% de la note globale de la question. Et je fais enregistrer. Et là, j'ai fait une modification au niveau de la question 3. Là, je vous rappelle, donc je suis toujours dans Moodle maintenant, dans l'interface banque de questions de Moodle. Et je peux revenir maintenant à mon cours et continuer mon workflow. Et ici, je vais me retrouver avec les 10 questions. Et bien sûr, la question numéro 3 qu'on avait modifiée tout à l'heure. Je peux toujours aller la modifier si je veux. Si je clique ici sur modifier, vous voyez maintenant que l'interface a changé. Ce n'est plus la même interface qu'on a vue tout à l'heure. Et là, l'interface qu'on est en train de voir, je vous rappelle, c'est l'interface de ce plugin. C'est un autre plugin. Et donc, je reviens. Bien sûr, donc je ne vais pas modifier. Hein, donc, ici, c'est juste pour vous montrer. Et il est préférable de modifier dans la plateforme Moodle, d'importer ici et de uniquement ici gérer le processus relatif à MC. Alors, j'ai mes questions ici et maintenant, je vais faire la mise en page de mon examen. Donc, pour faire la mise en page, donc puisque j'ai des questions, je vais me dire que là, je vais prendre 5 questions. Et les 5 premières questions, je vais les mettre dans une section et les 5 autres, je vais les mettre dans une autre section, un groupe si vous voulez. Et donc ici, on peut créer des sections. Et donc la première section, je vais l'appeler groupe ou section A. Et je vais ajouter ces questions dans cette section. Donc j'ajoute la question 1, la question 2, la question 3, la question 4 et la question 5. Et là, j'ajoute une deuxième section. Et cette section, je vais l'appeler section B. Et je vais ajouter les autres questions. La question 5, question 6, question 7, 8, 9 et 10. Bien sûr, si je veux modifier, alors ici, j'ai oublié d'ajouter la question 5. Alors, je ne sais pas où elle est, là. Ah, elle est là. Donc, on peut utiliser donc, le drag and drop pour la déplacer, la mettre dans la position. Si je veux changer, bien sûr, sa position, je peux la changer. Mais dans tous les cas ici, ce qui est important ici, c'est tout simplement les groupes. Parce que quand on va faire du shuffling, quand on va mélanger les questions,
donc AMC, il va faire en sorte que les questions d'un groupe vont être mélangées à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est très important. Si vous avez une section géographie et une section histoire, on ne voudrait pas avoir les questions de l'histoire qui vont se mélanger avec les questions de la géographie. Et donc, la notion de section est très importante au niveau des examens. Alors, quand on aura fini d'organiser donc nos questions, il suffit d'aller enregistrer donc notre sélection et on va passer à l'étape suivante dans le workflow concerne les barèmes. Alors les barèmes, donc c'est quelque chose de très simple. Donc ici, le barème, il va nous montrer toutes les questions. Et pour chaque question, je peux afficher les réponses. Et la question et les réponses. Et donc ici, la réponse, je sais quelles sont les réponses qui sont correctes ici. Ils sont noircis. Et puis, il faudrait que je donne des notes pour chacune des questions. Donc, un score pour chacune des questions. Alors pour cela, donc ici, on va donner un total des points. Là, je vais mettre 100. Et je voudrais à la fin que la note maximale soit sur 20. Ça veut dire que je veux que la note soit convertie après sur 20. La deuxième des choses qu'on va choisir ici, qui est très importante, alors on a ici l'arrondi parce qu'il va y avoir des calculs qui vont se faire. Donc ici, il faut donner un arrondi sur combien on va arrondir les notes. Et puis au plus proche, ou donc à la valeur supérieure ou la valeur inférieure. Et puis là, ce sont les barèmes, les systèmes de barèmes qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la configuration. Quand on installe, on peut toujours revenir, hein, donc on peut ajouter d'autres barèmes, et ce sont ces barèmes qui vont apparaître ici. Et bien sûr, donc je pense ici la notion de barème, donc on peut logiquement, quand on aura une version vraiment en production, on devrait avoir ici une dizaine de barèmes et à chaque fois on va choisir un barème à utiliser. Alors la dernière étape ici, c'est de donner donc les scores pour chacune des questions. Pour nous simplifier la vie, si on a plusieurs questions, donc on peut déjà répartir les questions de manière automatique. Donc je clique sur ce bouton en bas. Et après, bien sûr, si je veux donner plus, je veux favoriser une question par rapport à une autre, donc je peux changer de façon à ce que on ait ici toujours la valeur de 100. Donc là, j'ai cliqué sur OK et il a accepté. Et donc ici, il m'a renvoyé au tableau de bord le premier onglet de mon workflow. C'est juste pour me donner un résumé sur donc mon épreuve. Et donc là, j'ai 10 questions, j'ai un barème avec un total de points de 100 et avec une note maximale de 20. Et puis, je vois très bien ici quel est le barème que j'utilise pour la notation. Et bien sûr, on verra tout à l'heure qu'on peut aller changer à tout moment, revenir et changer le barème pour recalculer les notes en fonction de barème. Ou tout simplement, on va dire, si des fois on rencontre des problèmes et on veut à la limite annuler une question, etc. Donc on peut revenir ici vers cette partie barème pour annuler, réduire le score d'une question, etc. Alors l'étape suivante, c'est aller créer les sujets. Et donc ici, le plugin est en train de générer les PDF. Alors bien sûr, donc il faut, donc je ne vous ai pas montré pour ne pas trop vous surcharger ce qui se passe derrière, mais donc tout ce qu'on fait avec AMC, il se fait automatiquement derrière sur AMC en utilisant, d'après le slide qu'a montré tout à l'heure M. Lusfi, dans la première colonne, il a montré les lignes de commande. Le plugin ici, il ne fait en réalité derrière qu'exécuter des commandes sur AMC qu'on connaît tous. Alors donc ici, il m'a généré le questionnaire et donc ici, il m'a généré le catalogue. Le catalogue, ça constitue le corrigé de mon questionnaire. Donc si je clique sur ça, donc je vais avoir un PDF qui représente le questionnaire. Et donc, comme on voit très bien, vous voyez les consignes que j'ai mis tout à l'heure, donc ils sont là. Et puis, donc ça, c'est la zone d'identification des étudiants, puisque j'avais choisi 5 chiffres. Donc, l'étudiant, il va cocher ici son numéro. Et puis, voici les questions. J'avais une seule question qui était multi-select, donc il est représenté ici par la trèfle.
Et puis voilà, donc de la section B, vous voyez que l'épreuve elle est bien faite, numérotée exactement. Donc c'est de la SCM, la MC qui est derrière. Voilà. Donc la deuxième variante, troisième variante, etc. Donc ici, on devrait avoir 10 variantes. Donc si je parcours, on devrait avoir 10 variantes qui sont chacune à part. Et puis après ça, donc on va cliquer. Donc alors on peut à tout moment, bien sûr, cliquer sur ce bouton, mais moi je pense que ce bouton il est un peu relativement dangereux, donc il faudrait se méfier par rapport à ce bouton, parce que là on va mélanger les questions, les questions et les réponses. Et tout à l'heure, on avait demandé 10 variantes, et quand on demande 10 variantes, eh bien, pour avoir 10 variantes, il faut mélanger. Mais donc le fait de mélanger, de cliquer ici, ça va changer un nombre qui s'appelle un seed qui va nous faire un autre mélange, hein, donc on va dire. Et puis là, la dernière étape ici, c'est de préparer les documents qu'on va imprimer. Et donc ici, il va nous générer un fichier zip qui contient toutes les 10 épreuves. Donc ici, il suffit de télécharger ça. C'est un zip et de le décomprimer. Donc voilà, je l'enregistre et je vais aller le voir. Et donc on va voir que dedans, il va y avoir 10 documents à imprimer. Voilà, 10 examens. Et tous les examens ici, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Donc voilà, donc, alors il faut imprimer ça et il faut le distribuer aux élèves. Et quand les élèves auront passé leur examen, donc vous allez bien sûr ramasser les copies des élèves et puis il faut aller les scanner et les ramener ici. Et donc alors, je vais m'arrêter ici à ce niveau, donc au niveau de ce cours, et parce qu'on ne va pas aller faire cette étape, mais je vais revenir à une étape qu'on a déjà fait tout à l'heure, que j'ai fait tout à l'heure avec Célius P. Donc au niveau des sujets, donc quand on va scanner et envoyer les fichiers dans cette interface, ici, dépôt de copie. Alors bien sûr, donc là je suis dans l'interface de ce QCM parce qu'il s'agit d'un workflow et il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que donc on a commencé ici et on est en train de se déplacer vers la droite et le plugin il est bien fait, ça vous donne ici par exemple, regardez ici, il me dit le PDF du QCM a été modifié depuis le dernier dépôt des copies. Le dernier verrouillage du QCM a eu lieu après le dernier dépôt des copies. Et donc, il s'agit vraiment d'un workflow. Il faut faire attention avec ce qu'on est en train de faire. Et donc, le plugin, il est bien fait pour vous avertir, pour vous éviter de faire des erreurs. Alors, bien sûr, donc ici, on a envoyé 10 copies. Et les 10 copies, donc, ils ont été reconnus. Ils sont là. Et donc, ça a été tout à l'heure à 12h34. Et bien sûr, donc, je peux effacer ces copies et les renvoyer une deuxième fois. Donc, je vais le faire, je vais les effacer. Et puisque j'ai ces copies, donc, je peux les renvoyer. Comme on peut ajouter à plusieurs reprises des copies, et donc, lui, il va les identifier. Alors, le scan qu'on a fait tout à l'heure, donc, le voici. C'est un PDF qui contient les différentes copies, donc, je vais l'envoyer. C'est Aziz. Non? Afin que comment c'est le contenu Ah ben bien sûr, oui. Alors, donc le fichier PDF, voilà. Alors c'est scan PDF. Alors donc ça c'est vraiment, donc vous voyez, ça c'est l'écriture de Célius Phi. Et vous voyez très bien, donc pour Célius Yacobi, donc vous voyez, donc on n'a pas rempli les cases bien convenablement. Mais c'est demandé en général de les remplir de manière complète. Donc voilà les copies. Voilà. Et donc les utilisateurs. Là. Y a-t-il des remarques? J'ai pas bien entendu. Hein. Est-ce que vous pouvez désactiver? Désactiver quoi?
Votre micro, Je désactive mon micro, ok? Voilà. désolé, كاين un retour lorsqu'on parle كيعاود يرجع لنا الصوت من عندك. هذاك لو نيفو دو لا نورسور ديال لي كاز سي بارامتر au niveau ديال اي ام سي et par défaut كتكون هي 50%. Donc, Tout à même si fait. vous n'avez pas rempli à 100% la case, il est reconnu comme étant une case valide. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Non, non, juste, je sais, je suis tout à fait d'accord avec vous. شكون اللي يهضر معايا السي الحفتاك؟ وي Oui, سي oui. حتى هو اللي هضر. Oui, c'est le حتى هو اللي Ah, d'accord, c'est juste. Donc alors, c'est le fait, bien sûr. Donc si vous exécutez AMC, donc auto multiple choice, bien sûr, là, si vous utilisez l'interface ici, vous avez au niveau de la configuration, vous avez accès à cette configuration quelque part, et donc vous réglez ça ici, c'est ça. Oui, Exact. oui, exactement. Exactement. Par défaut, 60%. Voilà, donc ici vous avez accès, vous pouvez, donc c'est bien ça ici. Donc moi, c'est l'une des critiques que je fais là de le plugin, parce que de la valeur, elle dit, il est codé en dur. Et il faut que ça soit paramétrable. Et maintenant, quand je vais faire un scan, si ça passe pas, la première des choses que je devrais faire, c'est de varier la valeur. Si elle était à 0,6, je la mets à 0, ça dépend. Donc à 0,55 ou 0,65, etc. Et donc ça dépend. Donc je pense qu'il faudrait qu'on accède à cette valeur. Et ce n'est pas le cas, c'est codé en dur, et donc il faudrait peut-être voir comment rendre ça accessible au niveau au moins au niveau de la configuration. Comme on a configuré ici, on a 5 colonnes, on peut aller configurer la valeur AD et revenir vers notre interface pour, voilà. Donc ici, voilà, donc ici les scans, c'est tout simplement un PDF qui contient les scans. Et réellement, dans ce scan ici, c'est des images qui y a à l'intérieur, à l'intérieur de ce PDF. Donc si je reviens à... سي عزيز Nam, oui. apparemment donc هنايا il y a un formulaire qui ne correspond pas le test اللي درتي avec les questions يعني Oui, 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 oui. Donc c'est juste parce que je vais pas vous faire pour vous continuer la démo. voilà Vous êtes d'accord ici? Alors, il y a un truc ici que j'ai un peu sauté, mais c'est pas grave. L'essentiel, l'idée de la réunion d'aujourd'hui, c'est de voir que ça fonctionne et surtout que les collègues donc puissent essayer par eux-mêmes et donc pour voir un peu les différentes fonctionnalités. Mais donc je veux dans un premier temps voir un peu tout le processus et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas encore, et peut-être voir un peu qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration pour le rendre vraiment utilisable par tous les profs. D'accord? Alors donc ici, parce qu'il y a de l'opération, donc je ne peux pas la faire. Donc, mais par contre ici, donc je viens d'ajouter les fichiers. Donc vous voyez ici, il a reconnu mes 10 fichiers. Donc c'était à 18h01. Et donc là, on est à 18h05. C'était tout à l'heure avant que je passais pour montrer, avant l'intervention de M. Lusfi, pour vous montrer les scans. Et donc voilà, donc il a reconnu donc il a scanné mes 10 copies. C'est vrai. Et donc, et après, ça va. Allah يبارك فيك. تفضل حطه. Merci, c'est vrai. Alors, désolé. Donc, alors donc on était dans le dépôt des copies, et après donc la dernière opération. Merci. بغيتي نسنيك شي حاجة؟ donc là, bien sûr. Ça fait un juste cynique que j'ai. Excusez-moi, غير une minute s'il vous plaît. الله يبارك. الحمد لله الله يبارك. بس نحيد الميكرو parce que je suis en conférence. سي الحفا
Oui, oui. Effectivement, la remarque que l'égalité, parce qu'en fait, on a tout cherché le plugin, avec en fait le pourcentage, on va dire, le réglage, le pourcentage, le taux de remplissage de la case. Pour le moment, on n'a pas, le plugin n'est pas fourni. Donc, a priori, on sera toujours obligé d'aller vers l'interface de l'AMC et changer le paramètre. Comme c'est pas quelque chose qui change tout le temps, hein, donc je Oui, oui. pense que ça ne devrait pas poser de problème. Oui, effectivement. Avec le besoin, c'est sûr qu'on a bien la feuille de réponse qu'on séparée. كيكون واصلين أي. لي كاس مكتوبه A B C D. Et donc, باش Oui. qu'il il s'agit, lorsqu'il s'agit d'une feuille de réponse séparée, l'étudiant doit remplir au maximum avec la case. Oui, tout à fait, Soit tout à fait, يعمرها au mode carré ولا غير tout à fait, tout à fait. ملي كيكونوا لي فeuilles de réponse يعني intégrées d'examen تما غير نورمالمون غير l'écran il est suffisant. D'accord, ok. Effectivement, l'exemple qu'on a travaillé le matin, c'est une feuille de Ah réponse ouais. séparée. Ouais. C'est pareil, je vous ai dit tout à l'heure que je vais faire l'autre variante, je te vois. Oui, là, je vois. Celui qu'on a fait ce matin, c'est des feuilles séparées, on met les scans. Effectivement. Et donc ici, j'ai chargé les copies. Peut-être que la dernière étape, c'est la correction. Et donc, on passe la correction. Et donc, alors, voilà, donc ici, il a fait la correction. Et bien sûr, toujours, il va vous faire des remarques ici, c'est important. La dernière notation est plus récente parce que ici, donc, on est revenu à plusieurs reprises. Et donc, je vais vous expliquer tout à l'heure un peu les notions relatives à le workflow. Mais les résultats, ils sont générés. Et donc, ici, j'ai un fichier CSV des résultats. Et donc, moi, les trucs qu'on cherche depuis le début, c'est d'avoir ces résultats. Donc, je vais enregistrer ça. Et je vais ouvrir ça pour que vous voyez. Donc là, j'ai ouvert ça avec un éditeur normal. Je vais ouvrir ça. Je vais afficher le dossier. Et je vais ouvrir ça avec LibreOffice. Et donc ici, voilà les résultats. Exactement comme ils sont donnés dans AMC. Et là, j'ai utilisé un barème donné, donc j'ai les 10 questions. Donc ici, on en a 9, c'est 10, la deuxième est à DNR. C'est l'ordre avec lequel on a passé l'examen. Et on s'est rendu compte tout à l'heure avec Celius-Phi, on s'est dit, et si on revenait en arrière et on changeait le barème, si on veut changer le barème, on peut revenir et modifier le barème. Et donc le barème ici, là j'utilise Tutorien, là je vais utiliser le système canadien et je vais lui dire ici d'enregistrer. Et je peux revenir ici, logiquement, donc on peut revenir et relancer la correction. Bien sûr, alors on a identifié tout à l'heure des incompatibilités au niveau des barèmes, c'est quelque chose à voir, mais au moins il faudrait qu'on détermine au moins 2 barèmes qui sont valables pour la plupart des cas. Donc là, je vais télécharger encore une deuxième fois les scores et je vais ouvrir ça pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et donc là, je suis en train d'utiliser un autre barème et les notes maintenant, ce n'est plus comme les notes de tout à l'heure. Les notes ici, ils ont été modifiées en fonction du barème qu'on a mis. Et donc là, cette notion de barème, donc il est vraiment très souple et c'est à étudier. Alors juste une remarque qu'on a faite tout à l'heure, on a fait l'hypothèse tout à l'heure qu'on voulait éliminer une question au niveau de notre interface ici. Si je veux modifier le barème, si je reviens ici le barème, on s'est dit, allez, donc je veux éliminer la question, par exemple 3. Et là, on a mis, regardez, on a mis, alors si on met ici 0, il va nous dire non. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudrait aller explorer. Et donc, ici, il me dit le nombre de points d'au moins une question n'est pas valide. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de donner 0. Et donc, pour éliminer cette question, donc on a trouvé le moyen, j'ai trouvé le moyen avec Celius-Phi de faire un 0,001. Je sais
pas si vous voyez un peu le truc. Mais bien sûr, il faut toujours que la somme de tous les points soit égale à 4. ما يبانش 1,, après la virgule. Voilà. Donc ici, je fais ça. Donc j'ai donné une note pratiquement nulle à la question et là, ça passe. Et donc, j'ai finalement annulé l'effet de la question 3. Mais moi, j'aimerais bien lui donner exactement 0. Et donc, c'est quelque chose que je vais essayer de voir pour corriger la lacune. Si on veut annuler une question. Non, oui. Puisqu'on a le fichier Excel ou là le fichier Asmito, donc la modification dans le fichier Excel est plus simple. Dans le fichier Excel. Puisqu'on a déjà les notes. Donc, tu as les notes et tu as les notes de chaque question. Donc, Oui. Là, bien sûr. Ouais, vous avez tout à fait raison. Hein. Là, on ne veut pas faire de calcul. On ne veut pas faire de calcul. On va avoir quelque chose qui sort directement de la plateforme. Parce que ici, donc quand on va aller vers, donc alors ici parce que j'ai fait des modifications. Et aussi parce qu'on va mettre la note sur les copies. Donc on ne peut pas changer ce fichier Excel. Voilà. Exactement. Ouais. Donc on va voir quoi. Je vais vous lui montrer pourquoi il faut vraiment modifier au niveau du barème. Et donc, je vais revenir maintenant à notre dernière étape. Donc, on a donc les fichiers, les scores, sous format ODS, Excel si vous voulez, et puis sous format CSV. Et on a ici, donc vous voyez ici que dans le plugin, ça a été fait pour l'université, et donc ils vont exporter aussi sous format CSV pour Apogee. Donc, quelque chose qu'on va pouvoir importer. Et bien sûr, ce format, on peut le choisir nous-mêmes pour l'adapter à Apogee. Et puis ici, donc, des statistiques sur les notes, le mode, la médiane, la moyenne, etc. L'effectif ici, on a 10 étudiants, etc. Et donc, on peut à tout moment relancer la correction. En général, on va relancer la question la correction quand on aura modifié le barème. Sinon, la dernière étape, c'est de générer les copies corrigées annotées. Et donc ici, là, il va me générer les copies annotées. Et donc, il va me générer les copies annotées que je peux télécharger. Donc ici, voilà. Alors ça, c'est l'examen de tout à l'heure. C'est pas celui. Donc, vous voyez ici, c'est les feuilles séparées. Donc ici, il me donne, donc pour chaque étudiant, ça c'est l'étudiant ayant le numéro 10 000. Et donc voilà les questions. Donc ici, il a mal répondu. Ça, c'est une question à choix multiple. Et donc ici, il a eu 4 bonnes réponses au total sur les 10 questions. Et puis donc pour le deuxième, etc. Et bien sûr, dans chacune des copies, on va trouver les informations. Ici, ça c'est le nom, ça c'est le prénom. Et ça, c'est le note obtenu sur 20. C'est 2,75 sur 20. Et le total qu'il a eu, c'est 12 sur 90. Et donc ça, c'est vraiment les copies corrigées. Mais en même temps, donc ici, ce plugin, il va nous générer, donc il va falloir qu'on mette en place un moyen pour accéder via la plateforme aux fichiers individuels. Et donc, aux copies individuelles corrigées. Et donc pour ça, donc je vais vous montrer au niveau de l'installation de Moodle. Donc là où ça se trouve, c'est dans local, auto multiple choice. Et non, c'est pas ici. C'est dans AMC, Moodle Data, local, auto multiple choice. Et donc ça, c'est l'examen de tout à l'heure. Et les copies corrigées qu'on vient de générer, on va les trouver ici, dans ce dossier. Donc, celui qu'on vient de télécharger, qu'on est en train de voir ici, c'est celui-là. Et pour chaque étudiant, l'étudiant ayant le nom AA, ayant le numéro Moodle, ça c'est le numéro, l'identifiant Moodle, BB, etc. Et donc, pour chaque étudiant, je peux aller voir sa copie individuelle. Alors bien sûr, donc les copies qu'on est en train de voir ici, logiquement, donc si on est dans une institution universitaire, les étudiants ils vont avoir des comptes et on aimerait bien que quand on aura fini corriger, chaque étudiant accède à sa copie de manière individuelle.
Et donc, alors, pour que les étudiants puissent accéder de manière individuelle, logiquement, c'est prévu dans la plateforme Moodle, dans le plugin lui-même. Et donc, on a ici la suite, ici, c'est accès. Donc, je suis toujours dans l'onglet correction. Et donc, ici, on a donc ici, permettre l'accès à chaque étudiant. Donc, si je coche ici, je vais permettre l'accès à chaque étudiant à son corrigé, ou je peux lui permettre d'accéder au corrigé complet. Et donc, ici, je peux l'autoriser. Et si un étudiant se connecte à Moodle, alors je vais juste vérifier. Donc, c'est amc.home. http://amc.home. Et donc, bien sûr, là, je ne suis pas authentifié. Là, c'est pas celui-ci, mais on s'en fout. Donc, je vais y aller après. Donc, pour mes étudiants, j'ai donc user 01 et 0 jusqu'à 010. Et donc, ils en passent 01. Et donc, ici, je vais me connecter. Là, je me suis connecté, bien sûr, dans ce cours qu'on vient de faire, on n'a pas corrigé. Mais le cours qu'on a fait tout à l'heure, alors accueil du site pour voir les cours, donc le cours qu'on a fait tout à l'heure, donc l'étudiant, il voit sa copie ici, mais malheureusement, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc il y a encore des problèmes à résoudre à ce niveau. Voilà, donc il faudrait qu'on voit un peu comment résoudre le problème là. Mais je pense que ce n'est pas important, hein. Le point là n'est pas important que l'étudiant puisse accéder. L'objectif, c'est en général, c'est d'avoir d'avoir la correction, et après, donc, si on veut partager avec les étudiants, on peut leur donner carrément le corrigé global, etc. Donc, voilà, gros modo, ce qu'on peut faire. Alors là, bien sûr, il y a un dernier point ici. Oui, exactement. Envoyer la correction par message Moodle à chaque étudiant. Et ça encore, c'est pas encore aussi fait. Donc, vu que chaque étudiant, donc ici, il me dit que 0 message a été envoyé, parce que ici, j'ai pas installé de serveur de messagerie ici. Mais même en installant un serveur de messagerie, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, il faudrait voir un peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, il y a la partie AD, accès aux copies pour l'étudiant, et puis la notification qu'il faudrait voir. Et là, je l'ai noté ici au niveau du plugin. Là, je l'ai mis donc ici issues and to do. Donc, students access to their annotated copies, ça c'est à voir. Et puis students notifications. Et donc voilà, donc dernière chose, donc ici concernant donc le plugin, bien sûr, par rapport donc pour ceux qui ont utilisé AMC direct. AMC, quand vous l'exécutez, il crée un dossier de projet, et ce dossier de projet, il est configuré dans AMC lui-même. C'est-à-dire que quand je vais lancer AMC, si je le lance, il va me créer, pour chaque projet que je crée, il va me créer un dossier ici. Eh bien, si je lance AMC et je veux accéder à ce que a fait Moodle, il faudrait que je configure AMC pour qu'il connaisse avec les dossiers l'endroit où il y a les dossiers qui sont créés par Moodle, à l'intérieur de Moodle. Mais le seul problème, c'est que ces dossiers, ces projets, ils ont des noms qui sont différents, les noms standards qui sont utilisés directement par AMC. Et c'est quelque chose, moi personnellement, donc j'en ai parlé hier avec Celius-Fi, moi j'aimerais bien que si je commence un projet, par exemple avec Moodle, je peux l'ouvrir si je veux, si je prends le dossier, hein, donc chaque projet est caractérisé par un dossier. Si je sauvegarde ce dossier et je le donne à quelqu'un d'autre, eh bien j'aimerais bien qu'il puisse y accéder à ce dossier avec AMC tout court. Il n'a pas besoin d'installer Moodle pour aller voir ce qu'il y a dedans. Mais ça, c'est du confort. Moi, je pense que, grosso modo, la grande partie, donc déjà, on peut la faire. La dernière chose que je trouve aussi importante et malheureusement qui n'est pas encore faite, c'est la prise en charge des images au niveau des QCM.
Alors, c'est quelque chose qui peut être important. Donc, ici, au niveau du plugin tel qu'il est, le plugin tel qu'il est ici, eh bien, il ne traite pas les images. Donc, si on veut ajouter les images, eh bien, il faut ajouter cette fonctionnalité au niveau du plugin. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez que je vous montre des choses que voilà, donc je redonne la parole. Alors juste donc avant de finir, donc juste les versions. Donc ici j'utilise la version, alors c'est où, c'est annulé. Alors qu'est-ce que je fais là? Alors, AMC. C'est pas ici. Voilà, aide à propos. Donc ça, c'est la dernière version stable de AMC que j'utilise. Et ici, au niveau de Moodle, ça, c'est la version 3.9+. C'est la dernière version de Moodle, celle qu'on a utilisée ici. Et bien sûr, au niveau de Linux, donc ici, on est en train d'utiliser aussi la dernière version de Linux. Vous voyez ici, c'est Ubuntu 20, enfin, la dernière version d'Ubuntu. Hein. Mais bien sûr aussi du kernel Linux. Voilà. Et donc ici, AMC, moi, je remercie beaucoup Célia Yacobi parce que quand j'ai entendu parler de cette solution AMC, je me suis dit, mais vraiment, ça doit être compliqué, etc. Mais au final, après avoir travaillé un peu, je trouve que vraiment c'est quelque chose de très très solide, puisque maintenant, c'est vraiment fondamental, au niveau de Linux pour installer AMC, apt-get installe auto multiple choice. Et donc, alors, celui qui va vous dire que c'est compliqué, eh bien, c'est pas compliqué du tout. C'est-à-dire, alors, pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que la communauté Linux, il fait confiance à ce plugin. Pardon, à ce programme, au programme auto multiple choice. Et il se trouve dans le dépôt central de Ubuntu. Et donc, quand vous installez Ubuntu, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les dépendances. Une seule commande, vous exécutez ça, vous faites -Y et vous allez faire un petit tour et vous revenez, vous allez trouver AMC installé. Donc, il n'y a rien à faire, rien de... Voilà, donc c'est vraiment très, très... Donc voilà, je vous remercie. Merci Aziz pour cette excellente présentation. C'est magnifique. En fait, moi, en fait, avant juste de laisser la parole aux collègues, moi personnellement, je suis un peu très content des résultats. Là, vraiment, nous avons prouvé toute l'équipe que finalement, un travail de groupe, ça sert à ça. C'est que, bien sûr, grâce aux efforts d'Yel Yacobi, c'est Kata, et moi-même, c'est Rbani, c'est Daif. Donc, chacun de son côté, et en fait, il a essayé de travailler sur un côté. Au final, donc, nous avons pratiquement le package dont on avait parlé, qu'on devrait présenter c'est-à-dire dans la feuille de route. Maintenant, c'est prêt. La machine virtuelle dont on avait parlé, elle est prête. Pratiquement tout est installé. Mais en même temps, qui m'a gâché Aziz, donc maintenant, même ceux qui veulent installer les outils, donc c'est pas vraiment assez compliqué. Et en même temps, nous avons maintenant, grâce à ce plugin, nous pouvons maintenant envisager de revenir à la solution. Si vous vous rappelez, nous avions une machine virtuelle au niveau de l'université qui avait été réservée pour ça. Et on peut, par exemple, cette machine virtuelle, on peut la dédier c'est-à-dire une installation qui peut être utilisée au moment de la formation. Et également, mais en même temps, avec cette machine virtuelle, donc on peut distribuer aux différents établissements. Donc tout ça, on a presque la certitude des choses qui vont marcher. On a maintenant la certitude que ça va marcher. Les choses qui restent à faire, on les connaît. C'est Taïf, on en a parlé. Mais sincèrement, je tiens beaucoup à féliciter Taïf parce que la présentation elle est excellente. Heureusement que Rbani avait le réflexe d'enregistrer la session. C'est vraiment magnifique. Donc c'est-à-dire il y a cet enchaînement qui est très 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 bien fait.
Et maintenant, bon, on voit juste le fruit de tout un groupe. Donc voilà. Alors maintenant, je pense, on va passer d'abord un débat sur ce point-là, c'est-à-dire sur cette partie-là qui concerne, sur cette partie qui a été présentée par Sebaï, parce que peut-être il y a chacun d'entre vous a des remarques, notamment par rapport aux images, comment intégrer les images dans les TSPM. Donc voilà, mais après par la suite, on va parler du volet pédagogique. Voilà. Alors, la parole, donc, qui a dit, je vais prendre la parole. Voilà. Célis fait juste un petit point. Donc, je sais pas si parce que j'ai toujours mon écran qui est partagé. Oui, tu veux l'arrêter, c'est ça? Là, c'est pas ça. C'est juste donc je projette la machine virtuelle. Oui, très bien. Oui, la machine virtuelle, donc, il est là, donc il est opérationnel. Et donc on peut donc faire كل شيء faire ANC, faire le modèle, etc. Donc malheureusement il est lourd au niveau de la taille, mais donc on va la partager après. Et bien sûr, je pense que les collègues là, ils peuvent aussi installer juste à partir de ce que j'ai enfin le truc ici, je vous rappelle. Voilà, donc je vous mets le lien. Il y a le dépôt GitHub qui vous permet d'avoir le plugin. Je vais mettre à jour très prochainement, bien sûr, les trucs. Donc, vous voyez ici les différents commits il y a 4 jours, il y a 8 jours, etc. Et je vous promets que ça va changer encore et encore. Donc, voilà. Donc, je vous remercie.